la lecture et l'habitude perdue. Chez l'être, lecture et habileté s'unissent dès le début de sa manifestation. L'apprentissage réduit progressivement cette habitude nécessaire qui, une fois perdue, fait que l'être perd sa carte et ses chemins. Le manque d'attention et l'abandon aux étrangetés d'un univers parallèle rendent, progressivement, l'être étrange et méconnaissable à lui-même. Une vérité camouflée, et constante avec persévérance, se révèle et représente l'être à lui-même. L'être naturel, une fois découvert, découvre la force qui soutient le regard réel qui voit sans les yeux. Le silence s'impose naturellement, et la cohabitation peut désormais être simplement convaincante pour les autres et pour les environnements. Celui qui se voyait à travers les yeux des autres, et que les autres voient encore, n'est plus l'être ni son représentant. Sur la terre de l'être, le ciel de l'être s'ouvre, et ce qui était obscur s'éclaircit. Le paradoxe de l'ascension se dissipe, et l'ascension comprend l'univers. L'être reconnaît l'origine, ce qui la précède, et chaque pas qui l'a ramené à la reconnaissance. En fait, la reconnaissance de ne pas être ce qu'il semblait être a été la flamme qui l'a éveillé. La démystification des choses et des processus est un voyage ardu, et proportionnel aux engagements et à la profondeur avec lesquels l'être est impliqué. L'utilisation adéquate des capteurs a maintenu la capacité naturelle de lire les choses et les autres êtres. La lumière de son propre regard l'a placé au bon endroit, unique, qui le protège de succomber aux influences. Sa propre lumière l'a transformé en phare, et il n'a plus jamais cédé à la vanité, au contraire, il s'est caché dans son propre silence, qui le protège également des partages visant à masquer la lumière. Se cacher, tout en restant dans le mélange de la vie, est une priorité dans le travail initial. Ne se reconnaissant pas être, l'être cherche l'être qu'il est. Le travail commence alors. Un travail qui passe, invariablement, par la transformation par dissolution. En ne se reconnaissant pas, l'être ne reconnaît également rien qui soutienne ce qu'il n'est pas. Se tourner vers l'intérieur est une façon de dire à l'être qu'il doit récupérer son véritable regard. Son véritable regard dévalue et place son apparence au bon endroit. L'être se cache dans le commun et l'insignifiance. Ne pas être perçu, malgré l'expansion de sa lumière, le renforce, mais contredit l'orientation consistant à laisser des traces dans l'histoire. Le moment où l'être découvre la force, et l'idée naïve de son utilisation dans le monde manifesté, est le grand point de bascule dans la transformation de cet être, qui est parvenu à cette force par le chemin de l'inoffensivité. C'est la force de toutes les forces, qui ne sera jamais utilisée, car elle est la seule qui intègre l'être intègre, et qui est toujours active et protectrice. Pour cela, elle triomphe et pénètre.